Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Avant la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle premier tour par la Cour constitutionnelle, un candidat a déjà apporté son soutien à un autre candidat qu'on estime qu'il sera au second tour. Selon l'acteur de la société civile El Hadj Idi Abdou, ce parti a violé le code électoral à son article 91. On l'écoute. L'article 91 du code électoral dit que avant l'ouverture de la campagne électorale, toute déclaration de soutien à un candidat est interdite. Et la chaire est donnée au Conseil supérieur de la communication CSC et au ministère de l'Intérieur de veiller au respect de cette interdiction. Donc ce qui s'est passé hier, c'est une violation de la Constitution, de la loi électorale, et le CSC et le ministère de l'Intérieur sont interpellés parce que c'est à eux que la loi, ils ont été chargés par la loi pour veiller au respect de l'interdiction, et cette interdiction a été violée hier par la déclaration d'un parti politique qui soutient publiquement un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale, qui ne saurait intervenir que le lendemain de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. En l'état, la Cour n'a pas statué, elle n'a pas proclamé. La campagne donc n'est pas ouverte. Et du coup, toute déclaration pour soutenir un candidat est illégale et elle viole le code électoral. C'est pour permettre à l'Union des scolaires nigériens USN de retrouver ses lettres de noblesse afin de poursuivre sa lutte qu'un comité ad hoc a été mis en place chargé d'organiser cette fois-ci pour de bon le 13e congrès statutaire de l'USN. C'est ainsi que le rendez-vous est pris pour le 22 janvier 2021 à Maradi. Les préparatifs vont bon train selon le secrétaire général du comité ad hoc Ider Al-Gabit. On l'écoute. Je peux vous dire déjà que effectivement notre organisation, l'USN, avait connu une crise durant le mois précédent, le mois de novembre et décembre particulièrement. Une crise effectivement due à des contradictions intenses à l'interne qu'on a eu à faire, ce qui prouve déjà de la vivacité, parce que notre organisation fait de rares organisations sur le plan international qui se nourrissent même de la contradiction. Et effectivement, ce qui s'était passé était un peu regrettable, mais il faut le dire qu'aujourd'hui, aux yeux du monde, tous ces acteurs syndicaux se sont réunis autour de l'intérêt supérieur de l'organisation pour partir, converger vers un congrès d'union. Celui-ci aura lieu du 22 au 24 janvier prochain à Maradi. Et comme vous le savez, nous sommes actuellement en pleine préparation de ce grand rendez-vous de notre organisation. Nous avons mis en place un comité d'organisation qui est déjà sur place là-bas à Maradi, qui travaille avec les autorités locales pour la bonne réussite du congrès. À ce niveau des choses, je peux vous dire que les choses se déroulent normalement, pour ainsi dire que tout est en bonne voie et que nous osons espérer que ce congrès se déroulera dans de très bonnes conditions, avec un esprit calme et au centre de tout ça, le seul intérêt de notre organisation. Il n'y a pas de côté maintenant, il faut le dire, vous avez vu, il n'y a pas un certain bicéphalisme au sein de l'organisation, il n'y a qu'un seul côté, c'est celui de l'USN, donc c'est de ça que je vous parle. Il n'y a plus cette dichotomie, donc il n'y a qu'un seul comité directeur ad hoc où toutes les sensibilités y figurent, et c'est ensemble, nous sommes en train de préparer ce rendez-vous. J'ose espérer que les choses se dérouleront comme nous le souhaiterons. Grogne des habitants du quartier Tchangare concernant la voie latéritique qui mène de la gendarmerie nationale à l'hôpital général de référence pour cause à la poussière qui dérange jour et nuit ses habitants. Le reportage est de Abdul Razak Léo.
l'amélioration de leurs conditions de vie à travers le bitumage ou au moins l'arrosage régulier de cette voie qui mène à l'hôpital de référence. C'est ce que demandent les habitants du quartier Tiangaré. À notre micro, ils ont exprimé leur ras-le-bol. On a vraiment marre de la poussière parce que depuis que l'hôpital de référence a été inauguré, nous pensions que immédiatement après, le gouvernement allait s'occuper de la route pour la bitumer. Mais malheureusement, jusqu'à présent, rien n'est fait. Et rien n'a été fait. Il faut voir vous-même les riverains là, mais ils ne vivent pas. Nous ne vivons pas avec la poussière. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de faire un cri de cœur pour informer l'opinion nationale et internationale, si possible, que vraiment les riverains, ceux qui sont sur la voie latéritique qui va à l'hôpital de référence, ces Nigériens-là, ils vivent mal et même très mal à cause de la poussière. On a fait appel aux gens et j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont venus. Donc je demande à toute la population de répondre à une prochaine rencontre. Parce que c'est comme les autres l'ont dit, la poussière là est en train de nous empêcher de vivre. La preuve, même les arbres souffrent. Moi présentement j'ai des manguiers dans ma concession. Pour que les manguiers là fleurissent, il faut que j'arrose les feuilles pour que les manguiers donnent des fleurs. Voyez, et les êtres humains. Hein? Donc vraiment, c'est très dangereux. Il faut que toute la population se manifeste, toute la population du quartier se manifeste pour vraiment dire leur mécontentement aux autorités. Ces riverains respirent la poussière à longueur de journée, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur santé. Le caniveau encore de là-bas, et l'eau ne passe pas. Et tout le monde attend qu'on arrête cette route-là, vraiment. Nous, vraiment, on annonce notre mécontentement aujourd'hui. Et on annonce ça aux autorités, aux Nigériens et à l'échelle internationale. Tout le monde de pouvoir mettre main dans la main, pouvoir changer cette route et qu'on a qu'à aménager. Tout le monde va souffrir de la quiétude. Il urge alors de trouver des solutions pour leur venir en aide. Situé dans le département de Tillabéri, dans la région de Tillabéri, le département de Baleara n'est pas épargné par l'état d'urgence, interdisant du coup la circulation des motos. Une décision qui n'est pas sans conséquence pour les utilisateurs de ces engins à deux roues. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Chebou Kissou. Moyen de subsistance pour la plupart des jeunes de cette localité, les motos ont complètement disparu à Baleara, entité située à 95 km de Niamey, la capitale. Cette absence totale des engins à deux roues dans ce département fait suite à l'état d'urgence décrété dans la région de Tillabéri, plongeant du coup les jeunes dans la précarité. Cette situation nous cause beaucoup de préjudice. Nous voilà assis à ne rien faire, car notre activité est interdite. Les motos sont de grande utilité. Même si tu as un véhicule, tu vas utiliser la moto. Avec l'interdiction de circuler à moto, beaucoup de jeunes ont quitté le département. Toi, un chef de famille à qui on a interdit une activité et sans accompagnement, tu vas faire comment? L'interdiction de circulation des motos pour des raisons sécuritaires nuit fortement sur les activités des jeunes qui d'ailleurs invitent les autorités à prendre des mesures d'allègement pour leur permettre de gagner leur pain.
Malgré l'interdiction de circulation des motos, cela n'a pas empêché les attaques. Les autorités doivent prendre l'adresse complète de celui qui entre et qui sort de la ville. Alors on demande aux autorités de laisser les motos circuler en fonction des heures bien déterminées. On invite les autorités à revoir leurs mesures et pourquoi pas de choisir des heures pour nous permettre de pratiquer notre activité. En attendant le retour total et la stabilité dans la région, ces jeunes doivent prendre leur mal en patience. Néanmoins, les autorités doivent également occuper ces jeunes à travers des mesures d'accompagnement afin de leur éviter de tomber dans la délinquance. Dans le souci d'assurer la sécurité des agents et visiteurs des services et autres établissements, ont créé des parkings payants. Comment sont gérés ces parkings? Éléments de réponse dans ce reportage signé Balkissa Tahirou et Aboubakar Souley. Le vol des motos dans la ville de Niamey est devenu un phénomène très récurrent, mettant du coup mal à l'aise les propriétaires de ces engins à deux roues, qui sont dans l'inquiétude quand il s'agit de garer sa moto pour vaquer à leurs occupations. C'est pour pallier à ces problèmes qu'au niveau de certains services, le système parking moto payant a été créé. L'accès à ces parkings est de 100 francs par moto. J'ai commencé à exercer ce métier en 2008. La personne, si il est content, il nous paye. S'il n'est pas content, c'est comme ça, on est là. J'ai eu beaucoup d'avantages parce que je me suis marié dedans. J'ai fait des baptêmes dedans. Je remercie le bon Dieu vraiment parce que j'ai eu beaucoup de connaissances. Les difficultés là, on n'en parle pas parce que tous ceux qui travaillent avec les élèves et étudiants là, vraiment, il faut avoir une grande patience. C'est les étudiants qui gagnent leur moto dans le parking pour assurer leur sécurité. Point d'inquiétude pour les propriétaires de ces motos qui peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations, sachant que leurs motos sont en sécurité. J'ai garé ma moto ici pour garantir la sécurité de ma moto. Je pense que la création de ces parkings, ça a été bien, puisqu'en garant sa moto ici, on assure la protection de sa moto. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne idée. Quand nous venons à l'école, vraiment ça nous tente de mettre nos moyens de déplacement en sécurité. D'où l'idée de garer nos motos vraiment dans ce parking. Et nous sommes vraiment en toute quiétude, nous passons notre journée à l'intérieur de l'établissement. Nous prenons les cours parce que nous savons du moins pertinemment que nos moyens de déplacement sont en sécurité. L'idée elle est vraiment pertinente, et très très profitable. Ça profite à nous autres étudiants. Au-delà de la sécurisation des motos, ces parkings payants constituent une source de revenus pour ces jeunes. Participant au championnat de boxe HBE, nos compatriotes Mohamed Sajad et Moussa Sahabi ont battu hier leur adversaire au Nigeria. Nos ambassadeurs ont décroché leur ceinture malgré qu'ils ont participé à cette compétition sans soutien de la part de leur ministère de tutelle et de sponsors. Alors, félicitations à nos vaillants combattants qui font la fierté du Niger. C'est parti pour le tournoi de football édition 2021 organisé par l'Arsen au Niger. Un tournoi de football qui prendra 2 mois et qui regroupe 7 équipes. Il se jouera sur le terrain du stade municipal. Le reportage est de Abdul Razak Léo. L'objectif du tournoi de football Arsen 2021 est d'une part de renforcer la solidarité et la cohésion entre les membres de l'Arsen, mais aussi la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes subsahariens, particulièrement les Sénégalais. Dans le cadre de notre activité, on a l'habitude d'organiser des tournois de foot pour rassembler la communauté sénégalaise autour d'un ballon pour vraiment essayer de
faire intégrer tous les Sénégalais au niveau de l'association et les sensibiliser dans le respect des règles. Donc on a organisé l'édition dans le thème de lutte contre l'immigration clandestine, donc des jeunes Sénégalais. Voilà, donc on essaie de sensibiliser tous les Sénégalais contre l'immigration clandestine. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de Barça à celle de Cafegui pour une victoire finale 2-0 en faveur de Cafegui. Oui, le match a été bien géré parce qu'aujourd'hui c'était le premier match et puis comme on avait une durée de temps, on n'a pas entraîné. C'est pour cela qu'on a joué un match pour revenir dans le match. Mais le match était bon, on a bien géré le match. On avait, comme eux, c'était la première fois qu'on s'est rencontré, c'était le match. On avait fait un système de 4-3, 4-4-3 quoi. C'est pour ça. Merci beaucoup. C'est pour cela qu'on a pris le premier terrain au premier mi-temps pour faire gagner l'équipe. Ouais, merci beaucoup. On a envie de féliciter tout le monde qui est venu aujourd'hui de regarder le match. Ouais, on a joué au fair play. Parfois les nerfs vont enlever, mais c'est le foot quoi, qui est comme ça. Mais on a gagné 2-0, c'est bon dans l'ensemble. On a des joueurs de plus expérience, tu vois, non? C'est pour cela qu'on a gagné le match en fair play aussi en fait. Un tournoi de football qui prône. On va jouer contre Ville, c'est un tournoi contre Ville. En fait, le match a été bon. Ils ont vraiment bien joué, mais moi, je ne connais pas les deux équipes, mais mon équipe se connaît, je sais que vraiment. Bah non, 50-50, le match c'est 50-50. Mais je suis sûr qu'avec Yantala, c'est toujours 3-0. L'homme qui n'arrête jamais le grand rendez-vous. C'est ainsi parti pour environ 2 mois de compétition pour ce tournoi qui regroupe cette équipe. La maison de la presse a servi de cadre cet après-midi au lancement d'un projet dénommé Jeunes et élections, mis en œuvre par l'ONG Organisation pour le développement durable et la citoyenneté ODDC. Un projet qui vient à point nommé en cette période électorale où les jeunes sont souvent instrumentalisés. Le compte-rendu de Hamza Sakou et Sadou Demi. Œuvrer pour l'enracinement des valeurs démocratiques tout en favorisant la participation active des jeunes et femmes dans le processus de prise de décision, telle est entre autres missions que s'est assignée l'Organisation pour le développement durable et la citoyenneté au Niger, une organisation qui regroupe en son sein des jeunes et au service des jeunes à l'image de cette activité. Une rencontre qui s'est vue le lancement du projet Jeunes et élections. Pour mettre en œuvre leur manœuvre, les politiciens se servent toujours de la population et particulièrement de la frange la plus vulnérable et active, les jeunes, en âge de voter ou non. Ces jeunes, en effet, sont souvent sollicités par les politiciens à travers tout le processus électoral. Plusieurs missions leur sont confiées par leurs embaucheurs. Il s'agit de poser des actes de vandalisme et de provocation tendant à déstabiliser l'opposant. Ces actes sont malsains, puisqu'il constitue souvent la menace de la liberté de vote des voisins, des provocations, des insultes, des propos régionalistes ou ethnocentriques, des déchirures d'affiches ou des posters de candidats autres que le leur, etc. Ce sont autant d'actes punis par la loi elle-même, ignorés par ces jeunes innocents, qui sont manipulés et qui finissent par se retrouver en état d'arrestation, abandonnés finalement par leurs leaders politiques qu'ils prétendent défendre pourtant. Les faits énumérés si haut témoignent de l'ignorance des jeunes vis-à-vis des tests électoraux. Ce n'est en effet devant le juge ou le commissaire de police que les jeunes interpellés se rendent compte qu'ils étaient en infraction. Aussi, il faut rappeler que les jeunes qui constituent l'électorat des candidats sont souvent abusés et dupés sans que la jeunesse ne puisse les interpeller dans un cadre formel. C'est pour prévenir le risque d'engagement des jeunes dans les violences préélectorales et post-électorales et contribuer à leur participation positive que l'ONG ODDC initie le présent projet. De façon spécifique, le projet vise à amener les jeunes à comprendre le mandat des institutions républicaines et le contenu des lois régissant les élections. Accompagner les jeunes à engager les candidats et à faire le suivi des engagements après leur élection et à renforcer les capacités de l'ONG ODDC pour mieux accomplir ses missions. Pour atteindre ces objectifs, le projet se propose de mettre en œuvre une série d'activités dans les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey et la formation de 50 jeunes sur le mandat des institutions républicaines et la loi régissant le processus électoral
des séances de sensibilisation communautaire menées par les jeunes eux-mêmes en vue des élections apaisées. Fidèle à sa mission, le Conseil national de la jeunesse a saisi l'occasion pour prodiguer des sages conseils à l'endroit des jeunes. La jeunesse nigérienne a fait quand même preuve de beaucoup de responsabilités lors des élections de décembre dernier. Ils n'ont pas cédé au jeu des politiciens et ce que vous faites va encore davantage redynamiser cette jeunesse, conscientiser cette jeunesse pour ne pas tomber dans le jeu des politiciens. Donc, chers jeunes ici présents, vous qui serez les ambassadeurs qui auront la chance de suivre les différentes sessions de renforcement des capacités, c'est pour vous un devoir dans vos communes respectives, dans vos quartiers respectifs et dans vos fadas respectives de partager tout ce que vous aurez à apprendre. À travers ce tapis, Oxfam, partenaire officiel de l'ODDC, fait le pari d'accompagner l'émergence des jeunes organisations au Niger. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.